Aujourd'hui, on va explorer ensemble les propriétés de la fonction exponentielle. Donc, ce que je te propose, c'est de simplifier des expressions pour tout simplement les retenir plus facilement. Donc, la première qu'on va voir, c'est celle-ci. Donc, à savoir que e de a à la puissance b est égal à e de a fois b. Donc ça va me permettre de transformer le e de x exposant 4. Donc, mon expression grand A devient e de 2 moins 3x fois e de 4x divisé par exponentielle de 2x moins 3. Ok. Une fois que je suis là, je vois ici que j'ai une multiplication d'exponentielle. Et donc pour ça, j'ai également une propriété qui est que si j'ai e de a fois e de b, alors c'est égal à e de a plus b. Donc ici, on associe multiplication avec une addition. Donc mon expression se transforme encore en e de 2 moins 3x plus 4x sur e de 2x moins 3. Là, la seule chose que je vais faire, c'est tout simplement réduire l'exposant qui est dans l'exponentiel au numérateur. Donc je vais avoir moins 3x plus 4x, ce qui fait x plus 2 sur e de 2x moins 3. Maintenant, je m'aperçois que j'ai un quotient d'exponentielle. Et donc, ça me permet d'introduire une autre propriété algébrique de la fonction exponentielle, qui est que e de a divisé par e de b est égal à e de a moins b. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que la division est associée à la soustraction. On va donc avoir e de x plus 2 moins 2x moins 3. De la même façon, je vais réduire l'exposant dans l'exponentielle en faisant attention parce qu'ici, j'ai un signe moins, donc il faut que je pense à changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. Et j'obtiens donc exponentielle de x plus 2 moins 2x plus 3. Je réduis, donc x moins 2x moins x et 2 plus 3, 5. Et j'ai terminé ma simplification d'écriture. Donc là, on a vu trois propriétés de l'exponentielle. Maintenant, on va essayer juste d'aller un petit peu plus vite sur l'expression b. Donc sur l'expression b, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici une multiplication. Donc je vais m'occuper du numérateur, ce qui va me donner exponentielle de 2 plus 3x moins 1 sur 3 exponentielle de moins 2x plus 1. Je réduis l'exposant du numérateur, donc 3x et 2 moins 1, ce qui fait plus 1, sur 3 exponentielle de moins 2x plus 1. Maintenant, je m'aperçois que j'ai une division, donc je vais tout simplement soustraire les exposants. Le 3 n'intervient pas, il reste là où il est, c'est-à-dire au dénominateur. Donc je vais avoir b qui va être égal à exponentielle de 3x plus 1 moins 2x plus 1. Je réduis alors mon exposant au numérateur. Donc je vais avoir 3x plus 1 plus 2x et moins 1. Le tout donc divisé par 3. Ici, 1 et moins 1, ça saute. Et il va me rester tout simplement exponentielle de 5x sur 3. Voilà, c'est fini pour la simplification d'écriture. Donc, je vais te faire un petit résumé, une petite synthèse en fait des différentes propriétés qu'il faut impérativement que tu connaisses. Donc, la première qu'on a vue qui concerne le produit des exponentielles, e de a fois e de b qui est égal à e de a plus b. La deuxième qui concerne le quotient, e de a sur e de b qui est égal à e de a moins b. La troisième qui était e de a à la puissance b qui fait donc e de a
fois B. Là, tu as l'essentiel. Une dernière que je n'ai pas mentionnée parce que je n'ai pas eu l'occasion dans les deux expressions, c'est exponentielle moins A qui fait 1 sur E de A. Donc l'intérêt, c'est que quand on change de signe l'exposant, bah, ça permet de faire apparaître tout simplement l'inverse. Je vais également te mentionner les deux valeurs phares qu'il faut que tu connaisses. Donc à savoir que E de 0 est égal à 1 et que E de 1 est égal à E, le nombre de l'air, et ça c'est à peu près 2,7 en valeur. En fait, dans la fonction exponentielle, ici, il n'y a rien de réellement nouveau parce qu'on ne fait que traiter des propriétés qu'on a déjà vues depuis la quatrième sur les puissances de 10 ou sur les puissances d'une manière générale. Donc finalement, rien de nouveau, si ce n'est que la nouveauté. Ici, on n'a pas une base qui est un nombre, comme 10, comme 2, comme 3. On a un nombre qui est en fait une lettre qu'on appelle E et qui est le nombre de l'air. J'espère que ça t'a plu, mets un petit boost, tu t'abonnes et je te donne plein d'autres contenus comme celui-ci.